Bon, alors, ma vie, c'était un petit peu bizarre. Bah, j'étais jolie, hein. Mais après, un jour, bah oui, voilà, j'ai cru en Dieu parce que Dieu est venu dans ma vie. Personne n'est venu. J'étais à Fourvière. Et là, à Fourvière, pendant un jour que je priais là-bas, comme ça, hein, et j'étais bien. Et je sais pas pourquoi, j'ai senti que quand il y avait la Sainte Seine, quelque chose de Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait à tout prix que je sois baptisée. Alors, bon, moi, bah, baptisée, donc comme tu connais pas trop les églises, bon, bah, t'es là, t'essayes d'abord catholique, hein, donc, après, on te dit, ouais, faut aller dans ton quartier. Donc, moi, j'étais dans mon quartier, là, l'église, la bonne femme, là, elle était une bonne sœur, là. Bon, j'ai testé, j'ai expliqué, ouais, faut parler pendant des années et tout, tatati, tatata. Oula, j'ai dit, en plus, franchement, la femme, un peu froide là, genre expéditif, l'armée, enfin, aucun amour, tu sais, tu sens pas l'amour, vraiment. Tu sens qu'elle est aigrie avec les années que t'en peux plus. Donc, je la reproche rien, hein, mais bon, donc, du coup, franchement, le baptême, là, tu te dis, peut-être c'est pas là, hein. Donc, après, là où je bossais et j'étais étudiante, là, je faisais surveillant quelque part, des étudiants qui faisaient les salons de coiffure. Et là, qu'est-ce que je vois? Il y avait un gars là qui était de Côte d'Ivoire, un grand noir de Côte d'Ivoire, un des rares avec qui je suis sortie, il faut dire la vérité, et il m'explique que la foi du Seigneur, il faut accepter la foi du Seigneur, etc. Il m'a amené dans son église, qui était évangélique, et là, j'ai senti réellement la présence de Dieu par son esprit, et j'ai donné mon cœur au Seigneur de tout mon cœur. Là, franchement, j'ai été sincère, j'étais sans maquillage, j'ai laissé tomber le maquillage, non pour personne qui m'a dit, mais je voulais pas tirer les regards sur moi. J'avais une grande paix, une grande joie au fond de mon cœur, et j'étais heureuse de tout laisser tomber, ces choses d'apparat, pour mon Dieu. Voilà. Alors, c'est sûr que quand tu vois une femme super bien sapée, et que le lendemain, tu vois sans maquillage, la tête en pétard, et basique, quoi, hein. Ça fait un choc et ça fait des interrogations dans sa famille. Mais moi, j'étais bien, j'étais heureuse. C'était pas ça le problème. Voilà. Le seul souci, c'est que cette personne-là, on était fiancés. Et alors, c'était bien quand je faisais le ménage de sa chambre. Bon. Mais après, il y a eu la blonde noire, là, qui arrive, hein, qu'elle bossait avec, là, où elle était comptable. Mais un comptable débutant qui vivait simplement dans un petit foyer comme moi, là où on faisait la surveillance. Et qui arrive, c'était une chrétienne de l'église, avec ses seins, avec ses dentelles et tout, ses nichons là. Et dès que je l'ai vue, j'ai eu peur. Et je me suis dit, ça y est, celle-là, voilà. Et ça n'a pas manqué. Ce qui fait que lui, il était content, il voulait que je me mette en robe serrée, comme avant que je sois convertie, quoi. Avec maquillage, que je fais ci et ça. Donc, du coup, il a vu celle-là, ça l'a tapé dans l'œil. C'était si vite fait. Allez, on a consommé, parce qu'il m'a consommé quand même un petit peu, hein. On a fait le câlin, on va dire, hein. Normalement, légalement, on aurait dû faire les choses, se marier, puisqu'il y a eu le câlin, qu'on était tous les deux dans la foi. Ça, c'est la loi que ça se passe chez les gens comme ça qui croient chez nous. Mais lui, eh ben, on a vite changé de femme, on a parlé vite fait, on avait envie de changer de femme vite fait parce que comme elle s'est devenue laide, hein, allez, on prend celle-là qui est plus belle et tout. Le problème, c'était pas ça. C'est qu'il est venu sur mon lieu de travail avec cette personne-là. Moi, j'étais en haut, en train de pleurer. Et lui, il m'a mis la honte avec ma patronne là qui me voyait, qui était une femme extraordinaire. Il m'a mis la honte d'amener cette femme qui était la remplaçante sous mes yeux. Il se vantait qu'elle était belle, c'était sa nouvelle femme. Et moi, il m'avait planté. J'étais en haut, en train de prier Dieu, en train de pleurer.
et de ne pas les haïr. Voilà. Et par la suite, bon, j'ai rencontré celui qui était le papa de ma fille. Voilà. Donc, il était plus petit, du Congo. Voilà. Il avait l'air d'être gentil, etc., etc. À part une colère malsaine qui m'a fait très peur. Et donc, j'ai refait donc les choses, mais j'étais pas tranquille parce que il y avait eu quelque chose qui s'était passé avec le Kuman. Et moi, j'avais dit à Kuman, il vaut peut-être mieux ne pas faire le câlin. Attendre que. Je préfère attendre que de faire quelque chose qui n'est pas dans ta chose de foi qui est un péché, quoi. Voilà, je voulais pas l'entraîner dans le mal. 3 fois, j'ai repoussé dans le câlin pour dire non, mais ça fait rien, je préfère attendre. Je pense que c'est Dieu qui a fait ça, c'est pas moi. Parce que moi, voilà. Moi, j'étais, comme ils disent, dans le monde, là, encore, là. Et il m'a dit, non, non, c'est pas grave, on y va, on y va, on y va. Donc, on a fait le câlin. Donc, je pense que là, il aurait fallu, normalement, eh ben, être fiancé et, bon, bah, se marier parce que, bon, on était ensemble, quoi. Voilà. C'était pas le cas. Donc, ça m'a attristé. Après, je pensais que l'autre personne était convenable. Mais il s'est avéré que, malheureusement, ben, c'était très décevant. Il s'est mis à se lever la main contre moi, à s'emporter. En plus, le pauvre, on va dire, travaille tard la nuit. En fait, il était bien quand il n'avait pas de travail, parce que c'était moi qui m'en occupais. Et ça a été le cauchemar, en fait, pendant 10 années. 10 années dans les coups, dans les humiliations, à ne pas avoir de Noël, à être dans la dépression, à ne plus savoir comment être, se changer sa couleur de cheveux, se couper les cheveux parce que c'était la chose la plus précieuse que tu avais, à grossir comme une vache, avec en plus des problèmes de travail, qu'on t'humilie au travail, que tu vois des choses qu'il ne faut pas voir au travail et qu'on te isole au travail. Et quand tu rentres à la maison, eh ben, c'est les coups, c'est les humiliations. Et quand tu vas à l'église, eh ben, personne t'écoute vraiment. Tu arrives des fois habillée avec un short hyper court alors tu es grosse comme une patate et que tu t'es habillée comme tu as pu parce que tu es à bout. Et les gens qui te jugent dans l'église et le pasteur qui te consacre aucun moment, qui parle plus à celui qui te frappe qu'à toi-même, qui t'ignore, qui te prend par le bras avec un peu de violence comme si tu étais un paria. Personne ne te propose quand il vient ici chez toi pour t'écouter, de t'accueillir chez toi pour... personne ne te propose de t'accueillir chez toi, ni ta propre mère, ni ton propre frère dans la chair, ni les frères et sœurs de l'église, ni les pasteurs qui sont venus, ni le pasteur Chi quelque chose, Michel, qui habite pas très loin, à 5 minutes de chez toi, qui te dit qu'il a la grippe, ne te propose de venir chez toi, de t'accueillir chez eux s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou de te mettre à l'abri de ce danger-là avec ton enfant. Jusqu'au jour où tu pètes un câble, tout va mal, tout se casse, la télé, les choses de la vie, en plus de tout ce chaos, t'as pas de sous, tu peux pas racheter la télé, la congélateur qui s'éclate, tu n'as plus de congélateur, le frigo qui pète, et tout qui s'emballe, et puis tu as un moment, t'en peux plus, et tu disjonctes. Et après, eh bien, t'arrives à un stade où t'arrives même plus à réfléchir, et je n'arrivais plus à parler. Je voyais les gens, j'étais bloquée, et c'est ma fille qui a appelé ma mère. Et quand ma mère est venue, je comprenais tout, mais j'arrivais pas à m'exprimer. Je voyais ma vie défiler devant moi, qui exprimait à mon frère qu'il fallait pas m'aider, qu'il fallait la laisser comme ça, que c'était très bien.
Et mon frère qui prenait la défense et qui disait non, il faut l'aider, faut l'en sortir. Elle était contente, tu voyais que ta propre mère était contente que tu sois dans cette situation-là. Et puis on t'embarque à l'hôpital, tu n'arrives pas à bouger, tu n'arrives pas à parler, tu vois toute ta vie qui défile. Mais vraiment, comme on dit, quoi, défiler toutes les images de ta vie qui défilent comme si tu vas mourir. Et là, tu es enfermé, mais au moins tu es à l'abri. Tu n'es plus dans la peur, tu es isolé du danger. Mais entre les craintes du boulot où on t'a isolé, qu'on t'a traité comme une merde, alors que tu as fait ton boulot, entre ce mari qui t'a détruit, que tu rêvais, tu te disais mais c'est pas possible, c'est pas réel, c'est pas possible, c'est pendant 10 années de ta vie, tu aurais pu faire des super études, tu aurais pu avoir un super boulot, tu as fait du ménage pour payer les choses de la maison, tu as fait un boulot en dessous de tes qualifications, tu es là brisé, tu es au fond de l'hôpital, tu es un rien que rien, tu bouffes des cachets, tu es un légume. Et pendant un moment, j'étais bloquée, j'arrivais pas à parler. Je comprenais, mais j'arrivais pas à parler. J'arrivais pas à parler, j'étais bloquée. Après, tu t'imagines des tas de choses dans ta tête. Et là-bas, dans ce milieu hospitalier, c'est pas facile pour eux. C'est un peu comme la prison. Ils te traitent un peu comme des animaux, des fois un peu, quoi, parce qu'ils sont débordés. Il y a des gens humains. Il y a eu quelqu'un d'humain, une femme qui m'a écoutée. Une femme qui m'a écoutée. Et par la grâce de Dieu, j'ai retrouvé l'usage de la parole. Parce qu'entre-temps, avant ça s'était débloqué parce que je me sentais en sécurité dans ce milieu-là. La parole, c'est quelque chose d'important. C'est une méthode dans les lieux de travail d'isoler les gens, parfois, pour les détruire. Et je pense que j'ai tenu toutes ces années parce que Dieu est avec moi. Et que si Dieu n'était pas avec moi, si je ne pouvais pas me confier à lui, toutes ces années de harcèlement sur mon lieu de travail, toutes ces années de brisure au sein de mon couple, eh ben je crois que je serais anéantie aujourd'hui. La parole, c'est quelque chose d'important. Donc, quand je peux, j'essaye d'écouter les autres comme je peux. Je prends le temps parce que des gens qui n'étaient pas faits pour ça, une femme qui était aux HLM m'a écouté pendant 1 heure de temps. La première fois que je me confiais de mes violences conjugales. Une femme qui m'a écouté pendant 1 heure de temps. Et ça m'a fait un grand bien. Il y avait aussi d'autres personnes sur mon lieu de travail qui m'a écouté comme une sœur, mais une patience immense et un courage de prendre position. Et c'est pourquoi parfois je parais peut-être trop gentille ou trop à l'écoute, trop attentionnée. Mais parce que j'aurais dû être morte aujourd'hui. Et que je suis en vie. Et qu'il y a des choses qui ont plus d'importance que d'autres. Aujourd'hui, je suis une belle femme. Je me mets en valeur.
j'ai des hauts talons, je me fais belle, quoique parfois à l'intérieur il y a des blessures, hein. Mais si je me mets en valeur, c'est parce que c'est un pied de nez à ceux qui ont voulu me voir dans le trou. Voilà. Alors, puisse Dieu m'accorder la grâce d'aller jusqu'au bout, parce que beaucoup de jalousie, parfois des gens très proches, des mères, des frères, des gens qui t'envoient, qui t'ignorent, qui te laissent dans ton trou, qui te disent des choses indignes, comme ma belle-sœur qui est venue ici alors que j'ai tout refait chez moi. Tu vois, c'est beau là, ce lit, ces choses, tout ça, pour enlever l'odeur mauvaise de ces violences, de ces années de malheur, des hurlements de ma fille pour les jours de Noël, des déchirures du nounours qu'elle avait, des Noëls brisés, des jours de l'an d'angoisse, et après quand tu es séparé, c'est des jours de l'an de solitude, c'est des jours de l'an de tristesse. Donc toutes ces années de malheur font que on essaye de peut-être de comprendre, on comprend peut-être plus ceux qui passent par ces choses seuls. Voilà, il y en a peut-être une attitude de surprotection, mais qui n'est pas malveillante. C'est parce qu'on a vécu ces choses-là qu'on essaye de s'entraider, tout simplement. Aujourd'hui, on est ainsi vers les autres, et puis un jour, peut-être, quelqu'un d'autre le fait pour nous, parce que la route, elle est longue, et on essaye de se soutenir, tout simplement. Alors, voilà. Donc, si tu me vois en pétard, et ben voilà. Mais si tu me vois en canon, au lieu de me critiquer, de faire la jalouse, de me casser les pieds et tout, tu fermes ta sale gueule, parce que je viens de loin. Voilà. Et je suis fière, je m'en suis sortie. Voilà, c'est pas que ça la vie, ça vaut plus tout que ça la vie. Mais voilà, si tu vois une belle femme dans la rue, arrête de la traiter de salope. Voilà, tu sais pas d'où qu'elle vient. C'est quelqu'un qui l'a peut-être rabaissée, alors elle se donne une dignité, elle se fait belle, admire qu'elle est belle, comme Dieu a créé une belle fleur, sans chercher forcément à la souiller. Laisse-la être belle, dis-lui qu'elle est charmante, sans chercher à la traiter comme une merde, mais avec vérité de cœur. Ça peut l'aider à porter sa journée. Elle a peut-être des gamins qu'elle élève toute seule, qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, qu'elle fait comme elle peut, et puis ça peut lui donner un petit peu de baume au cœur, de voir que tu l'as trouvée jolie. Alors pendant toute sa vie, peut-être elle a eu un connard qui lui a jamais dit qu'elle était belle, ou qui lui a dit qu'elle était belle, mais c'était trop tard. Parce que lui, le père de ma fille, m'a dit que j'étais belle, mais c'était trop tard. On n'est pas en guerre, lui et moi, maintenant. Il est devenu quelqu'un d'apaisé. J'en suis heureuse pour lui. Il a été là quand Victoria, ça allait pas bien. Il est présent, faut le dire, ça aussi. Ça me fait plaisir. Mais c'est pas possible de remettre les choses parce qu'il y a trop de souffrance, trop de douleur. Et je souhaite pas des méchancetés. J'espère juste qu'il finisse sa vie avec sa nouvelle famille et qu'il y ait la paix entre nous. Et que Dieu s'occupe de moi et de mon enfant. Voilà.